présenter. Reconnu pour son approche authentique et structurée dans le coaching exécutif, le mentorat, la formation sur le leadership, mais aussi dans le développement de projets et des événements. Son attachement pour son pays d'origine, la RDC, n'est plus à démontrer. Elle se caractérise par des initiatives entreprises en RDC. Elle, c'est Déborah Kettler-Mavoie, que Rose Kaosi et moi, nous ferons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour et très heureuse de vous retrouver après ce temps de repos. La première saison s'en est finie et là nous revenons pour la deuxième saison avec ce premier numéro, Rose et moi, ainsi que toute l'équipe de Femmes Excellentes. Nous sommes ravis de vous retrouver. Bonjour Rose. Bonjour Jolie. T'as pris de beaux temps des congés? Tout à fait, ça m'a permis de me reposer, de penser à vous. C'est vrai que vous nous avez manqué, mais nous sommes là. Nous voici des retours. Et là, nous recevons déjà d'entrée de jeu notre premier invité de ce deuxième saison. Ce premier numéro, vous allez découvrir notre invité. Nous avons fait tout à l'heure sa présentation. Elle, c'est Déborah Kettler-Mavoie. Après avoir suivi votre présentation, y a-t-il des choses que vous aimeriez ajouter ou il y a des choses qui n'ont pas été dites que vous aimeriez apporter des précisions? Wow, ok. Tout d'abord, bonjour femmes d'excellence. Merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau aujourd'hui. Si je dois rajouter une chose, je dirais peut-être que j'aimerais souligner que je suis une femme de foi. Une femme de foi, je marche avec le Christ et il est vraiment celui qui guide tous mes pas. Donc, tout ce que vous avez pu entendre dans cette vraie présentation, c'est vraiment avec lui que je fais ce cheminement. On comprend pourquoi votre entreprise est dénommée Divine Inspiration Internationale. Ouais. En tout cas, j'étais vraiment tentée de dire d'où vous est venue cette inspiration, mais pour ne pas piquer les mots inspiration, je crois que je vais prendre autre chose. En tout Cette cas, révélation. ouais, bref. Pourquoi l'avoir dénommé ainsi? Ok, alors en fait le nom est venu un jour, j'allais à l'école. J'allais à l'école et c'était suite à de nombreux événements que j'organisais avec différents clients, etc., différentes sollicitations que je recevais. Et le programme que je faisais, pour vous dire vrai, j'étais en soins infirmiers. Alors, allant à l'école, un jour, je pose la question à Dieu, je me dis, mais tout le monde m'appelle, qu'est-ce qui se passe? On m'appelle pour me demander de les accompagner dans leurs événements. J'ai demandé vraiment à Dieu, c'était un soupir. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est pas dans la direction que j'avais prévue. Et une douce voix se fait entendre en moi. Donc, le Saint-Esprit me souffle simplement, c'est moi qui t'inspire, vas-y. Et là, j'ai eu une paix à l'intérieur de moi. J'ai dit, OK, je ne comprends pas, mais puisque c'est toi qui m'inspires et que tu me dis d'y aller, j'y vais. Alors, les différentes demandes que je recevais venaient comme ça. Et lorsque je rentre à la maison le soir, je parle à ma sœur et j'ai dit, tu sais, toutes les demandes qu'on m'a fait, franchement, je pense que je vais y aller, je vais accepter. J'ai la conviction en moi que vraiment c'est Dieu qui m'inspire et il m'envoie. J'ai une mission particulière dans ça, donc je vais y aller. C'est vraiment une inspiration divine. Et là, si je me souviens bien de l'échange que j'avais avec ma sœur, elle disait, waouh, c'est vraiment une inspiration divine. C'est ça le nom? Je disais, le nom de quoi? Le nom de quoi? Là, elle dit, mais c'est ça ton entreprise? Je dis, non, mais attends, là, moi, j'ai juste dit, c'est lui qui m'inspire, on y va. Et là, je dis, non, ça va faire trop spirituel. J'aurai jamais des clients avec ça. Non, moi, je veux pas. Je pensais à des noms comme Empire, Royal. J'ai commencé à donner plusieurs noms. Et là, ma sœur, elle dit, non, tu peux pas renier celui qui t'inspire. Vas-y, c'est ça. Nomme-le comme tu le veux. Et c'est là où on s'est décidé. J'ai dit, OK, divine inspiration. C'est le nom. Donc, elle a été la marraine et c'est elle qui a baptisé en fait. Littéralement. Elle a joué un grand rôle. Franchement, oui. Mais dites-nous un peu, pour avoir obéi soudainement, donc vous avez déjà auparavant une confiance à cette voix-là qui vous parle souvent, pour obéir soudainement, c'est tout à fait un changement de parcours. Mais cette obéissance, ça me surprend quand même. Déclic, là. Ça me surprend.
Oui, j'aime bien cette question parce que là, ça me fait remonter beaucoup de souvenirs. Et je pense que chacun de nous, on est souvent dans une phase de découverte. Et je pense que j'étais dans une phase où est-ce que quand bien même j'avais emprunté une voie, mais j'avais des questionnements en moi. On se pose des questions, j'ai telle compétence, j'ai tel talent, mais comment les exploiter? Et je dirais que étant dans ce domaine de la santé, oui, j'y allais, mais j'étais encore dans cette phase de découverte où est-ce qu'il y avait certaines incertitudes en moi qui faisaient en sorte que j'y vais parce que je ne peux pas rien faire, mais quand même, il y a une insatisfaction en moi qui fait en sorte que j'attends comment le Seigneur va venir mettre ou éclaircir certaines choses. Donc, je dirais que puisque j'avais déjà cette conversation avec Dieu, ben j'avais cette ouverture en fait de attendre il était littéralement mon GPS, on peut le dire ainsi. Donc, j'attendais justement cette directive assez claire. Je dois dire que c'est pas ce go nécessairement qui était c'était pas tout à fait clair, mais quand même, pour répondre à la question, je dirais que ayant déjà une conversation avec Dieu, étant dans une phase de découverte, ça fait en sorte que quand cette voix s'est fait entendre en moi, et j'en avais besoin, je me suis accrochée à cette voix, je pourrais dire ça comme ça, et puis voilà, après il fallait aller pas à pas, et puis j'en passe, mais c'était pas nécessairement l'introduction à une facilité, mais c'était juste une direction pour me permettre d'entreprendre une nouvelle voie. Ouais. Mais quitter quand même le paysage d'ici pour vous lancer à Kinshasa, ça c'était un autre défi. Ouais. Comment vous avez eu l'idée de laisser le confort du Canada? Voilà, vous avez affronté un autre public, d'autres clients, d'autres défis, peut-être d'autres problèmes. Comment ça s'est passé? Ouais. Alors, si vous pouvez comparer les deux paysages, en fait, c'est que ça donne. Oui, en fait, il faut dire que d'abord, je suis née et grandie au Canada. Et puis, étant née et grandie au Canada, à un certain moment, dans son identité, on veut savoir nos origines. On veut connaître ou découvrir nos origines. Se le faire raconter, c'est une chose, mais vous savez, c'est autre chose. Ouais, voilà. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, à un certain moment, il faudrait aller découvrir. Alors, j'y allais avec les parents, la famille, en vacances, etc. Et c'était plus du tourisme. Et puis, quand je suis entrée dans le monde entrepreneurial, j'ai réalisé justement que les entrepreneurs sont ceux qui répondent à un besoin, sont ceux qui apportent la solution à des problématiques. Et j'ai commencé à réaliser justement toute la richesse que nous avions en République démocratique du Congo. Et je me disais, ayant la grâce, l'opportunité d'être ici au Canada, je ne peux pas être égoïste et garder ce que j'ai en moi et voilà, regarder mes confrères juste par moment, voilà, relever certains défis sans nécessairement avoir toutes ces formes de solutions. Alors, je me posais des questions, j'ai commencé à faire mes recherches, des lectures, écouter des vidéos par-ci et par-là, et je réalisais qu'une des problématiques que j'avais beaucoup réalisées était au niveau de la mentalité de ma génération, c'est-à-dire que plusieurs sont diplômés, plusieurs ont terminé, mais après comment je se retrouvent pas dans le monde professionnel. Voilà, ils se retrouvent pas et ils sont en train de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je veux faire? Mais t'as étudié en ça et en ça, mais vas-y, lance-toi. Je ne peux pas dire que tout le monde est appelé à être entrepreneur, mais ne fût-ce que commencer avec ce que tu as entre tes mains. Si vous permettez de donner cet exemple biblique où est-ce que Moïse avait un bâton, une chose qui pouvait aujourd'hui sembler insignifiante, qui pouvait sembler être banal, mais c'est avec ça qu'il est entré dans sa destinée. Alors, je réalisais que justement, mes frères et sœurs congolais étant au Congo, avec la réalité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de défis que nous n'avons pas ici au Canada. Ils ont besoin... Je ne peux pas ignorer ça. Non, on ne doit pas faire semblant, c'est une réalité. Mais maintenant, que faire de ça? On ne peut pas donner ça comme une excuse éternellement, mais on se doit de poser des actions. Alors, en réalisant toute cette réalité, j'ai voulu justement organiser une première conférence avec des finissants, donc des jeunes qui ont terminé, qui sont diplômés, mais qui ont besoin simplement d'être peut-être inspirés. Alors, j'ai pris différents leaders de différents secteurs d'activité qui sont venus partager leur parcours. Eux aussi sont passés par là. Je ne pouvais peut-être pas expliquer parce que je ne comprends peut-être pas complètement la réalité. Mais des gens de là, qui viennent justement de la République démocratique du Congo, pouvaient eux à leur tour expliquer, c'est-à-dire ils sont passés par quoi et comment ils ont fait pour entrer justement dans leur voie, dans leur vocation. On avait des docteurs en sciences politiques, on avait des médecins justement qui
un peu comme les médecins sans frontières, c'est-à-dire les médecins, mais vraiment dans les Sur le terrain. sur le terrain exactement. Et puis on avait des producteurs justement dans le domaine de réalisation, etc. Donc vraiment différents secteurs pour ne pas qu'on limite les gens, mais juste de leur dire que c'est possible. C'était vraiment ça le message. Et puis en allant sur le terrain, non pas comme une touriste, mais vraiment comme une actrice, j'ai découvert d'autres besoins. Voilà, l'action. Et tu es revenue avec une très belle expérience. Oui, voilà, mais surtout aussi, je sens vraiment le poids, la responsabilité. Je me dis que oui, je suis revenue avec ça, mais c'est beaucoup je veux pas ignorer ça. Il y a beaucoup d'images qui sont restées dans ma tête. On a eu l'opportunité d'aller quand même dans différentes communes parce que, voilà, on peut pas se limiter qu'au centre-ville, etc. parce que ça cache beaucoup de choses. La partie qui est belle. Oui, voilà. Voilà. Fait que c'était ça vraiment. J'ai pris le temps de regarder ça et on ne sait pas encore tout ce qu'on va faire, mais, en ayant eu l'opportunité d'aller sur place, ça a déclenché en nous certaines choses et puis, voilà, on a commencé à entreprendre avec ce qu'on a et puis au fur et à mesure, on croit que Dieu va nous permettre d'être bien équipés pour répondre aux besoins. Et oui, on vous entend parler. Oui. Déjà, vous parlez tellement bien. Merci. On a, avec tous ces parcours élogés, on a comme l'impression que vous n'avez pas connu des difficultés. Est-ce vrai? Sinon, pouvez-vous nous dire quelles sont les réalités que vous avez rencontrées? Et nous voulons vraiment savoir l'histoire derrière l'iceberg que nous faisons de Déborah. Wow, ouais, non, je pense que c'est bien que vous posez la question parce que de nos jours, dans l'ère numérique que nous sommes, on choisit quoi montrer, n'est-ce pas? On sélectionne quelle image montrer. Vous allez voir peut-être sur les photos de profil une femme avec une veste, voilà. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça et en effet, comme vous l'avez dit, il y a tout un parcours. Et je pense que on ne serait pas là en train de raconter ces histoires s'il n'y avait pas eu de défis, des pleurs, des échecs, se tomber, se relever, essayer encore. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu persistes, mais toi, tu sais que c'est ta voie, tu sais que tu dois y aller. Alors, je dirais que Déborah a rencontré des défis, plusieurs. J'en rencontre encore aujourd'hui, mais je dirais que ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais, c'était vraiment de trouver sa voie. Ça a été un des plus grands défis. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque une personne a beaucoup peut-être de talent, compétences, etc. C'est bien, mais par moments, ça crée beaucoup de confusion. Perdu. Voilà. On est peut-être perdu. Et puis surtout, lorsque c'est les autres qui viennent vous dire, t'es bonne dans ça, t'es bonne dans ça. Je peux pas tout faire, finalement. C'est pas possible. Là. Oui. Mais il m'est arrivé, justement, de commencer à vouloir toucher un peu à tout parce que je savais que, oui, étant capable de faire ça, il y avait une partie qui m'était vraiment destinée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir plusieurs casquettes, mais ce que je veux dire simplement par là, c'est d'arriver à un moment où est-ce qu'on a une certaine paix du cœur et que ce qu'on fait, on ne le fait pas dû à l'applaudissement des hommes, mais parce que c'est réellement un appel et qu'on sait que avec ou sans applaudissement, on est en mission. Voilà. Donc, ça a été vraiment des défis parce que j'ai essayé plusieurs programmes. Vous allez voir mes inscriptions, que ce soit cégep, université, j'ai essayé. Par moments, ça fonctionnait, mais à un moment donné, pouf, ça ne fonctionne pas. On rate un examen, on essaie d'expliquer aux parents que voilà, oui, je sais, je suis en train d'y aller, ça va, je reviens avec un diplôme, etc. Mais à un certain moment, on se dit, ouf, le temps est en train de passer, qu'est-ce qui se passe? Ne pas se retrouver crée réellement une frustration, vous n'avez pas idée. Parce que je crois que chacun de nous sommes venus sur cette terre avec un appel, avec une mission précise, mais de ne pas la vivre. C'est comme, par exemple, utiliser une tasse pour autre chose. Or, elle est utilisée pour être remplie et ensuite quelqu'un l'utilise pour boire. Mais commencer à faire autre chose, c'est le concepteur voit ce que vous faites avec l'objet, il ne sera pas content, non, ouais, déçu. La même chose, je me disais, je sais que Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre avec un appel, avec une mission, avec des grâces, oui, mais j'ai l'impression que c'est pas clair, en fait. Et ça créait beaucoup d'insatisfaction, de frustration en moi. Et c'était des échecs après échecs scolaires, des échecs après échecs aussi au niveau de la façon de se voir, se percevoir aussi, parce que comment les autres peuvent percevoir, c'est peut-être pour un temps, mais après, ils se retournent à leur occupation. Tu te retrouves seul devant le miroir et tu te poses la question, mais
qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, ça, c'était vraiment l'un des plus grands défis qui a peut-être causé aussi d'autres défis où est-ce que l'orientation, savoir comment se diriger, etc. Mais tout ça, ce n'était pas vu, ce n'était pas flagrant. Hein. Pendant ce temps-là, pendant que je vivais ces nombreux échecs, je continuais, je persistais parce que je savais que je vais finir par trouver ma voie. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait prendre l'ascenseur, mais moi, c'était les escaliers, c'était Avec beaucoup de difficultés. difficultés, Prend plus de temps. beaucoup plus de temps. Le temps passe sous tes yeux, tu te poses des questions, mais non, j'avais prévu ça. Vous voyez, au début d'année, quand on a des objectifs, l'agenda de l'année, et puis finalement, on arrive vers les gens commencent à dire, oh, premier trimestre terminé, deuxième trimestre, et OK, les objectifs ne sont même pas à leurs 2% de réalisation, mais pendant ce temps-là, ça me forgeait. Je me découvrais, j'ai gagné en muscles, je gagnais en découverte par moi-même, je me découvrais moi-même plutôt. Expérience, beaucoup d'expérience, je rencontrais de nouvelles personnes et c'est là où justement on dirait que la vision devenait claire. Au fur et à mesure, j'étais comme, ah, OK. Et tu as vu le bout du tunnel. On est en train de marcher, je suis vraiment dans cette voie. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire trust the process. C'est vraiment une phrase qui, le jour où je l'ai entendue, je la comprenais pas beaucoup, mais elle m'a tellement accompagnée. Pourquoi? Parce que je réalisais que il y a rien qui se fait comme ça. Il faut accepter de passer par un processus. Et le processus est beaucoup plus important que la destination finale. Plusieurs d'entre nous, surtout avec les réseaux, je veux ressembler à ci, je veux ressembler à ça, je veux avoir tel résultat. Mais non, si Dieu pouvait le faire, il le ferait, n'est-ce pas? Oui. Il pourrait claquer d'un seul coup et dire, OK, voilà, tout est beau, ça va. Mais qu'est-ce qu'on serait devenu? Est-ce qu'on gagnerait toute cette expérience que on a eue durant les défis? Donc, je pense que vraiment le processus est important et j'ai appris à embrasser, le processus durant mes défis. Et voilà, ça me permet d'avoir une petite histoire à raconter. Très belle histoire. On retient que les échecs n'obscurcissent pas notre destinée. Au contraire, ça l'éclaircit. Tout à fait. Vraiment. On Vraiment. voit dans le milieu de la jeunesse. C'est déjà surprenant que de voir une jeune femme, je pourrais le dire peut-être comblée, pour avoir une fille née ici, grandie dans ce milieu, avoir beaucoup de valeurs, c'est une grâce, ça il faut le reconnaître. Et là, chapeau bas à vos parents. J'imagine que ça a pris quelqu'un qui a travaillé sur ça. Et là, aujourd'hui, vous êtes toujours entouré de jeunes. Quel message vous pouvez lancer à cette jeunesse immigrante qui vit, qui traverse aussi des difficultés, mais qui hésite, qui se laisse aller par moments à cause de réalités, qui vivent ici, qui se sentent frustrés, qui veulent pas montrer leurs valeurs parce qu'ils risquent d'être mal jugés, rejetés. Quel message vous pouvez donner aux jeunes dans notre communauté, plusieurs communautés qui peuvent nous suivre à travers cette émission? D'accord. Wow. C'est vraiment une question qui fait battre mon cœur parce que quand on voit justement la réalité que plusieurs jeunes vivent, souvent la jeunesse peut penser ne pas être comprise parce que souvent on leur dit le bon modèle, mais on ne leur dit pas le comment en fait. Et moi, si je dois passer un message à la jeunesse, ce serait vraiment de dire que premièrement, sans pression, d'accord? Premièrement, la vie ne se fait pas au brouillon. La phase de la jeunesse va passer. On a l'impression que je serai éternellement jeune, c'est faux. À un certain moment, on est dans une saison où est-ce qu'on doit semer. À un certain moment, on est dans une saison où est-ce qu'on va récolter, on va manger les fruits de notre travail, de notre sacrifice. N'empêche que même dans la saison de semence, on peut être épanoui. Parce que souvent, les gens ont l'impression que la semence est égale au sacrifice. Je dois me priver, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Mais non, je pense que quel que soit ton secteur d'activité, ta communauté, quel que soit, voilà, ce que tu veux faire ou les défis que tu vis, et sachant que la vie ne se fait pas au brouillon, il faut comprendre que chaque action du quotidien crée ton demain. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, oui, les défis sont là. Oui, tu n'as peut-être pas tes parents avec toi. Oui, tu n'as peut-être pas tout l'or du monde. Tu n'as peut-être pas tout l'argent que tu as besoin pour soit étudier, soit réaliser tes rêves ou entreprendre. Mais la petite action que tu feras aujourd'hui, demain, tu pourras te dire que, OK,
j'ai fait cette action-là et ça m'a permis de pouvoir avancer ne fût-ce que d'un pas. Souvent, on a l'impression que, voilà, comme il y a tout ce qui, on doit être bien, c'est-à-dire que les choses doivent se faire d'une certaine manière et quand ça ne fonctionne pas, automatiquement on se rebelle. Sachez que quand vous vous rebellez, vous ne vous rebellez pas contre vos parents ou contre les autres, mais contre vous-même. Ouais. Vous êtes les premiers à en souffrir, en fait. Les gens se rebellent dans la drogue, la sexualité, les gens se rebellent dans, voilà, le premier $1000 qu'ils reçoivent, ils veulent le dépenser parce qu'ils ont quelque chose à combler. Ils cherchent à combler une insatisfaction et ils pensent que en faisant tout ce genre d'activité, ça peut justement combler leur cœur, mais en réalité, demain, c'est une nouvelle journée et la réalité est encore là à notre porte, vous voyez. Donc, je pense que le message que j'aimerais donner à la jeunesse, c'est ne te méprise pas, ne te méprise pas. Tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais prends la décision aujourd'hui de te dire, OK, je prends ma vie en main, je pose une action. J'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie d'être chanteuse, quel que soit ce que tu veux devenir, fais au moins une action. Une action, je ne dis pas 2 ou 3, mais chaque jour, décide de poser une action qui va te permettre demain de pouvoir te dire, OK, j'ai fait un petit pas. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui, c'est ce que je fais quand je m'entretiens avec différents jeunes parce que je réalise que, voilà, on a bien beau établir un plan, on a bien beau conseiller, on a bien beau donner des suggestions, mais on ne connaît pas la réalité de chacun, mais poser une action au quotidien qui nous oriente vers notre rêve ou vers notre vocation, nos objectifs, va faire toute une différence. Ouais. Ayant un cheminement particulier, Déborah Kettiler-Mavoie, celle qui partage son expérience, qui transmet son savoir dans les buts d'inspirer les autres, comment vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Wow, OK. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Dans 5 ou 10 ans, vraiment, j'ai ce désir-là de vraiment faire transmettre mon message, en fait, c'est-à-dire mon expérience à un plus grand nombre, non pas juste me limiter ici au Canada parce que je suis née et grandie ici, non pas juste se limiter au Congo parce que je suis d'origine congolaise, mais aller au-delà, étendre mes limites et transmettre un message qui va permettre à chaque personne qui m'entend de croire au processus de la vie et de foncer, en fait, de foncer, de croire que chacun de nous avons une destinée, nous sommes porteurs d'une destinée, mais pour cela, il faut croire au processus qui nous permet justement d'être épanouis. Voilà. Donc, dans 5-10 ans, j'espère que mon message se fera entendre, voilà, à un plus grand nombre dans toutes les différentes casquettes. Voilà. Croire au processus qui vous permet d'atteindre votre destinée, de réaliser vos rêves, c'est le plus important. Déborah nous a parlé de son parcours, de son histoire, qui certainement va vous inspirer aussi. Nous étions très ravis de vous recevoir, mais là, on est déjà à la fin de notre émission. Merci. Et on va dire au revoir. On se revoit au prochain numéro, avec une autre invitée, bien sûr. Merci Déborah. Merci à vous. Merci. Les plus grands secrets de la réussite, c'est de se fixer un but et de ne les jamais perdre de vue. Définissez clairement vos objectifs, faites le bon choix, osez prendre des risques, cultivez la force, persévérez et croyez en vous parce que vous les valez bien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.